Hello et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Envie de changement. Bienvenue pour cet épisode numéro 64. Aujourd'hui, épisode avec une invitée, certains vont la reconnaître. Cette invitée, elle est déjà passée dans le podcast, donc tu es la deuxième personne à faire une deuxième apparition. Tu étais déjà apparue dans l'épisode 27. Tu es donc Jessie. Salut Jessie, comment ça va? Salut Clément, ça va bien et toi? Bah, ça va très bien aussi. Où est-ce que tu te situes, Jessie, tiens, avant qu'on commence pour situer directement? Là actuellement je suis sur la Gold Coast, sur le quartier de Surfer Paradise, donc c'est juste à 1 heure de Brisbane, en Donc Australie. voilà, pour ceux qui ne savent pas, en Australie. Ok, bon bah super. Pour ceux qui n'ont pas écouté ton épisode précédent, l'épisode 27, je vous invite à l'écouter. Même avant cet épisode-là, je sais très bien que la plupart vont pas l'écouter avant, pour l'écouter après, mais je vous conseille de l'écouter avant pour comprendre où est-ce que était Jessie et pourquoi elle est partie. Et voilà, parce que quand on avait fait le premier épisode, on s'était retrouvé à Nantes et aujourd'hui, donc tu es à plusieurs dizaines de milliers de kilomètres. Enfin, plusieurs dizaines, non, peut-être pas, mais en tout cas, tu es à plus d'une dizaine de milliers de kilomètres de l'Europe et on va voir ensemble, bah, justement, qu'est-ce que ça fait de s'expatrier. Moi, j'ai déjà fait des épisodes de mon aventure en Australie, mais du coup, ça va être cool de voir, de faire un parallèle avec toi, ton aventure, parce que chaque aventure est différente. On peut voir tout ce qu'on veut, on peut voir toutes les vidéos, tous les témoignages de personnes, mais tant qu'on ne l'a pas vécu, bah, on ne peut pas savoir ce que ça fait. Et donc, on va C'est voir sûr. ensemble bah, comment ça s'est passé et on va, si tu veux bien, Jessie, bah, nous raconter bah, tout simplement ton arrivée, comment ça s'est passé. Juste nous rappeler rapidement pourquoi tu voulais partir, peut-être, ou qu'est-ce que tu attendais de ce trip, enfin de cette expatriation, combien de temps tu as voulu partir, et ensuite nous expliquer ton arrivée si ça te va. Ouais, pas de souci. Alors pourquoi j'ai voulu partir? Moi, donc je suis partie, donc j'étais au chômage. Je sortais donc d'un an d'arrêt à cause d'un burn-out et je voulais vraiment totalement changer de vie. Déjà, ça c'était mon premier point. Et je voulais à tout prix aller dans un pays, surtout qui parlait anglais, un pays du Commonwealth. Et sur le coup, au niveau des visas, il y avait le Canada, il y avait d'autres pays. Mais bon, l'Australie, ça m'a toujours un peu... voilà, c'est aussi le pays du fitness. Il y a énormément de musculation. Enfin, c'est vachement bien répandu dans le pays. Et, euh, et moi, c'était voilà, c'était pour partir vers le côté entrepreneurial dans le monde du fitness aussi. Donc, je me suis dit, bon, teste l'Australie déjà, expatrie-toi. Je suis partie avec mon petit sac à dos qui passe en cabine. Mon objectif, c'était, bon, essayer de commencer une vie de... Mais je le dis en fait c'est sur ma chaîne YouTube, de nomade digital. Je me suis dit, allez, ton objectif, c'est de devenir nomade digital. Pour ça, on va commencer à s'expatrier. Et donc, je suis partie en Australie. Ok. Donc du coup, on peut le dire tout de suite, vu que tu l'as abordé, tu as créé, et ça je trouve ça trop cool, une chaîne YouTube pour documenter ton voyage en fait. Ouais, c'est ça. En fait, mon compte Insta, c'est vraiment, je me lance, tu vois, un peu dans les conseils sportifs. Et ma chaîne YouTube, je fais des vlogs toutes les semaines et en fait, c'est réellement ma vie en Australie. C'est pas genre, ah, je fais un vlog parce que j'ai été visiter n'importe quel paysage ou quoi que ce soit. C'est vraiment, chaque semaine, tu as ma vie. Donc, il y a des semaines où c'est un peu moins funny que d'autres semaines, tu vois. Mais je suis vraiment en cash, je suis vraiment transparente et je vous filme des petites parties de ma semaine et tous les mardis, je la sors. Ok. Trop bien. Je viens de découvrir que tu avais une chaîne, c'est dommage, j'aurais bien aimé regarder avant, mais je vais regarder après. Du coup, pour ceux qui voudraient regarder et qui sont intéressés soit par l'expatriation en Australie ou quoi, tu peux nous rappeler le nom de la chaîne si tu veux? C'est Jessie-du-bas lifestyle. En fait, vu que mon prénom c'est Jessie, quand j'étais à l'école, on disait beaucoup Jessie chaussettes, Jessie truc, etc. Et en fait, j'ai fait le jeu de mots avec Jessie. Au lieu de mettre IE, j'ai mis un 6. Mais je pense que tu le mettras dans ta barre Oui, d'infos. je mettrai un lien, évidemment. Je mettrai un lien. Et puis, de toute façon, au pire, pour ceux qui ne savent pas cliquer sur un lien, vous mettez Jess, Jess, 6, espace lifestyle. Et en fait, je pense globalement, on peut te trouver. Enfin, moi, tu as apparu en premier, donc normalement, on Parfait. devrait pouvoir te trouver. Donc voilà. Du coup, tu es dans le Queensland, sur la Gold Coast. Oui, oui. Ça ressemble à quoi pour ceux qui se poseraient la question, cet endroit-là? Euh, En vrai, c'est la French Riviera. Non, C'est ça fait Miami. vraiment très... Ouais, non, ça fait très balnéaire. Moi, je suis de Vendée de base.
Et ça me fait penser un peu au Oh, le Sable choc. d'Olonne, en fait. Oh, le choc. Oh, putain. Oh, le choc. Les Sables d'Olonne, la Gold Coast. Oh, putain. Ouais, ouais, bah oui, oui, si on Non, peut mais dire ça. Mais... enfin, oh. non, mais c'est qu'en fait, l'ambiance est vachement balnéaire, c'est vachement Ah ouais. m'as-tu vu? Il y Hmm. a toujours des grosses bagnoles qui passent. Moi, je travaille dans un resto, mais je sursaute à chaque fois. Je fais, mais putain, Ouais. tu me fais chier avec ta Ferrari. Enfin, voilà, c'est vraiment, ben, m'as-tu vu, les clubs, c'est voilà, c'est pas grande ville, c'est pas ville chill, c'est plutôt, ouais, balnéaire. Pour Hmm. moi, quand je parle de la Gold Coast, c'est vraiment une ville balnéaire Ouais. parce que les gens, ils viennent beaucoup pour le week-end, pour les vacances, etc. Mais à partir du moment où tu veux vivre ici, c'est vraiment que tu as un mode de vie, ouais, C'est un peu des voilà baba quoi. cool, non, à Genre, moitié. Certains, genre, ils sont dans le même non, quartier. c'est un peu plus sur Byron Bay, ça, apparemment. Ok. Tu descends un peu plus, ils sont un peu plus chill. Ici, je dirais pas qu'ils sont chill en vrai, hein. Ils sont plutôt, ouais, je pense qu'il y a de l'argent, tu vois. Ah oui, bah oui, c'est sûr. Mais ok. Et juste pour revenir sur ton arrivée, donc tu peux nous rappeler quand est-ce que tu es parti de la France, quand est-ce que tu es arrivé en Australie? Ouais, ben, je suis partie le 5 mars et je suis un dimanche matin et je suis arrivée le mardi 7 mars, le mardi matin. T'es arrivé En où fait, j'ai À trois Brisbane? vols, ouais, à Brisbane. J'avais trois vols et deux escales. Ah putain, t'as fait le trip en une fois, c'est vrai que c'est chiant. Enfin, une fois, je m'entends. T'as pas fait de halte Ouais, parce qu'en longue, fait, quoi. ben, ce qui s'est passé, c'est qu'il y en a énormément qui m'ont dit, mais pourquoi tu as trois vols? Et moi, on va dire que j'aime bien marcher, j'aime bien bouger et je me voyais pas être 14 heures dans un avion. Ouais. Donc j'ai pris en fait des vols, j'avais 7, 9 et 8. Hmm. Et sur le coup, en escale, j'avais pas, mon plus gros escale, c'était 3 heures et ma plus petite, euh, 1h45 ou 2 heures. Sauf que là, j'avais un peu les chocottes parce que ben, quand tu arrives dans un aéroport à Langkoupour, à l'autre bout de la terre, et que tu comprends rien au panneau et que faut que tu te dépêches de prendre ton vol. Ouais, ouais, non, il y a un vol où j'ai eu très, très, très chaud et genre, je suis arrivée à la porte. Ça a été, hein, mais il fallait pas après. J'ai même pas mangé. Genre, je suis restée sur ma chaise. J'ai fait, ok, je l'ai eu, je l'ai eu, je l'ai eu. Et, Mais ouais, ça s'est bien passé sinon. ok. Et ce qui est fou, c'est que il y a un an, enfin, même quand on avait fait notre première interview de mémoire, t'avais pas voyagé tant que ça. T'avais jamais pris l'avion, Non, si je me trompe pas. Et c'est ouf parce que après, entre-temps, t'as fait quoi? Tu t'es un peu entraîné, c'est ça? À ouais, voyager? je suis partie à Lisbonne à la fin, début septembre, Ouais. ben, 2 semaines. Donc, Lisbonne, c'est 2 heures d'avion. Enfin, ça dépend dans quel sens on le prend. Et après, je suis partie au mois de novembre au Canada. Donc, c'était vraiment mon premier vol où j'ai fait 8 heures. Et sur le coup, bah, ça s'est bien passé aussi. Mais en vrai, je suis pas trop heureuse en soi. Moi, ça m'a jamais fait peur. S'il faut le prendre, je le prends. Mais ce qui me stressait beaucoup, c'était vraiment le fait bah, de passer les sécurités, le temps, enfin, de gros aéroports. On m'avait dit, tu as de la chance que t'es pas à Singapour. Si t'es à Singapour, je pense que tu n'aurais jamais eu ton vol. Mais vu que j'étais à Langkoupour, un peu plus bas, et que l'aéroport est plus petit, j'ai réussi sans souci. Ok. Et pour ceux qui se demanderaient, là, juste sur l'anglais, parce que forcément, quand tu t'expatries dans des pays comme ça, il faut bien parler un petit peu anglais. Tu rigoles, du coup, ça, c'était chaud ou ça va? Ah non, mais je suis partie, j'avais un anglais. En fait, comme beaucoup de Français, j'ai fait un bac plus 2, donc j'ai fait de l'anglais jusqu'à mon bac plus 2. Mais le souci, c'est normalement un bac plus 2, tu sors avec un niveau C2, c'est ce qu'on appelle à l'école. Sauf que j'avais un niveau, mais je j'arrivais pas à faire une phrase. En fait, j'ai le vocabulaire, mais j'arrive pas à faire une phrase au niveau Hmm. la grammaire, etc. C'est très compliqué. Donc je suis arrivée vraiment. Ouais, il fallait Je te savais pas remettre en parler route, quoi. anglais. Hmm. Ah oui. Mais si tu as Ah le oui, oui, oui. vocabulaire, en Ah oui. vérité, ça va parce que tu vas quand même retrouver un peu les. C'est plus une question de confiance en soi et de remettre les mots dans l'ordre, généralement. Plus ou moins. Et puis de praticité, surtout, c'est Ouais. qu'on pratique pas du tout en France. On Ah non. pratiquerait plus souvent. Parce qu'en fait, à force de parler, je suis arrivée dans un hostel, à force de parler avec les gens, il y a des trucs qui sont Hmm. revenus. Je suis, ah, mais oui, c'est vrai. Tu vois. Donc, Hmm. Ouais. Et du coup, donc, tu es arrivé à Brisbane. Et ensuite, il s'est passé quoi? Est-ce que tu as ouais. été lâché dans la nature? Tu étais sous les Alors, ponts ou non? Tu as hum, réussi déjà, j'avais fait une to-do list. J'avais booké déjà une auberge de jeunesse sur la Gold Coast pendant 2 semaines. J'avais fait une to-do list que je savais qu'il me fallait un numéro australien pour demander mon TFN, donc pour travailler. Tu vois? Mhm. Donc j'avais ma liste, numéro australien, demande de TFN et après aller à la banque pour ouvrir un compte. J'avais ma petite liste. Donc première chose que j'ai fait, donc de Brisbane à la Gold Coast, tu prends le train et le tram. Donc j'ai pris le train jusqu'à un opérateur.
ou parce que là aussi, en fait, j'ai un téléphone en eSIM, donc ça a été compliqué. J'ai resté 2 heures chez l'opérateur, mais j'ai eu un numéro australien. Après, je suis arrivée à l'hostel, donc l'auberge de jeunesse, donc j'ai déballé mes affaires, etc. J'ai demandé mon téléphone et en fait, j'étais tellement crevée. Enfin, Ouais, t'as fait dès sur le le coup, début. j'avais fait un vol de nuit. Ben Ouais. ouais, j'avais fait un vol de nuit. Je suis arrivée dès le matin. Enfin, en fait, c'est comme si je vivais 2 journées dans une. Enfin, j'en pouvais plus. Donc, la banque, je me suis dit, vas-y, je verrai ça demain. Et donc, j'ai été me promener sur la plage. J'ai été voir la plage et tout. Enfin, voilà, quoi. La petite Française qui vient d'arriver en Australie, voilà, qui veut voir un peu où elle vit, etc., quoi. Donc, c'est vraiment la première chose que j'ai fait, c'est genre mon numéro de téléphone et demander mon TNF. Hmm. Tu t'étais renseigné vite fait sur les démarches, effectivement, avant, les trucs importants à faire. Oh oui, ben, j'ai saigné plein de vidéos YouTube de gens de backpackers. Hmm. Je m'étais renseignée ben, déjà auprès de toi. Enfin, souviens-toi, je t'ai posé quand même pas mal de questions. Et j'avais aussi une agence qui m'a aidée parce que j'ai pris des cours d'anglais. Et donc, c'est une agence, ben, c'est toi qui m'as conseillé ça d'ailleurs. C'est des gens gratuitement qui s'occupent de toi. Et donc, j'avais posé des questions à la fille aussi et elle m'avait renseignée. Ouais, ouais, c'est important, effectivement, pour pas être livré à soi-même. Même si l'Australie, on va être. Enfin, je pense, tu me diras ce que tu en penses, mais c'est pas le pays le plus difficile en termes d'expatriation parce qu'il y a tellement, même de Français ou d'expatriés, qu'au final, le système n'est pas trop mal fait. Sur quelqu'un, il s'expatrie en Mongolie ou en Afghanistan, je veux dire, à un moment, ils ont jamais vu un touriste, ça va être plus compliqué. L'Australie, globalement, Mais ça va, je pense. Mais est-ce que les gens ont l'habitude en fait de voir, ils voient soit à notre tête. Enfin, moi, je suis arrivée avec mon sac à dos, genre c'était Tortue Ninja, j'avais un pantalon, un manche longue et un pull parce que moi, je suis partie en France, c'était l'hiver et je suis arrivée ici, c'était bon la fin de l'été, on va dire ça comme ça. Ouais, Et donc déjà, moi, ça j'en va. pouvais plus, je suais, genre, je suis sortie de l'aéroport de Brisbane, je me suis pris une espèce de bouffée de chaleur, je me suis dit qu'est-ce qui m'arrive? Donc bon, déjà, mais non, les gens sont gentils et bienveillants Ouais. parce que ben en fait ici, t'as énormément d'expatriés, c'est Bah, impressionnant. ils vivent comme Je ça en m'attendais pas à Australie, autant. hein. Bah oui. Et à mon avis, c'est encore pire que quand j'y étais. Mais oui, l'Australie, sans les backpackers, ils sont morts en fait. Il n'y a plus personne qui bosse dans les cafés, il n'y a plus personne qui bosse. C'est ouf. Leur économie, elle repose Ouais, sur les backpackers. Donc, ouais. ah ben oui. Et Donc, quelles ont été tes premières impressions du coup, les 2, 3 premiers jours? Comment tu as vécu ça? ben, ma première semaine a été assez difficile en fait. Je faisais que de pleurer. Et en fait, je faisais que de pleurer. Pas le fait. Bon, après, voilà, je vous aime, hein, ma famille, mais c'est pas du tout le manque de la France ou le manque des proches. Mais en fait, je m'étais tellement mis un rêve, tu vois, en mode ouais, tu vas partir, ça va être trop bien, tu vas voir, tu vas changer de vie, ça va être une renaissance, tu sauras que c'est là ta place, etc. et tout. Et je pense que j'avais mis tellement d'espoir sur mon départ que quand je suis arrivée et que j'ai vu que c'était pas trop ce que je pensais, mais tu sais, m'est cassé, ça m'a Hmm. littéralement cassé. Et en fait, donc je suis arrivée dans une auberge de jeunesse et on n'était pas beaucoup de Français, donc ça m'a arrangé. Et il y a énormément de Sud-Américains par contre. Tout ce qui est Argentine, Chili, etc. Énormément de Sud-Américains. Et en fait, vu que mon anglais était pas si bien que ça, j'avais énormément de mal à m'intégrer. Et en fait, dès que je voulais parler, j'étais tellement en manque de vocabulaire que tu sais, ça me bloquait. Et en fait, je m'énervais, ça m'énervait en fait, donc je parlais pas. Donc, tu sais, quand tu te retrouves un peu seul, tu parles à personne, et puis, ben, tu fais. Voilà, au début, j'ai fait le tour. J'ai dit, ah, c'est super cool. Mais en fait, le problème de la Gold Coast, donc moi, surtout Surfer Paradise, où c'est une ville balnéaire, ben, tu fais vite le tour. Tu vois. Ah oui, oui. Ouais. Mais en fait, la plage, c'est cool, il n'y a pas de souci. Mais moi, j'aime bien la plage. Mais là, ici, à part la plage, t'as rien à faire. Enfin, c'est relatif, quoi. Enfin, voilà. Donc, sur le coup, je m'attendais pas non plus trop à ça. Moi qui est vachement centre-ville, grosse ville, j'étais là. Mais en fait, je me suis posé la question, mais qu'est-ce que je fous là? Mais c'était plutôt, qu'est-ce que je fous là? Est-ce que j'ai choisi la bonne ville, tu vois? C'était Hmm. plutôt ça. Je me remettais en question, etc. Parce que l'auberge, c'était cool, hein. Le fonctionnement, j'aimais bien, il n'y avait pas de souci. Mais c'est vrai que ben, pas pouvoir s'intégrer alors que j'avais choisi une auberge exprès pour pouvoir m'améliorer en anglais et surtout me forcer à parler anglais avec ben, d'autres gens et pas prendre un Airbnb toute seule, Ouais. tu vois. Et sur le coup, ben ouais, je pense que je m'avais trop mis d'attentes et mes attentes ne sont pas été celles que je pensais. Et je suis très impatiente. J'ai pas de patience et je pense que je voulais tout de suite. La première semaine a été horrible.
Et la deuxième, ça s'est très bien passé. Mais la première semaine, je m'aurais écouté, je finissais dans le fond de la mer en mode ma vie, je sais pas quoi faire, tu vois. Genre vraiment en mode je suis à l'autre bout du monde et tout, en mode j'ai pas envie de revenir en France, sauf que ici je suis pas bien, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Mes grosses questions existentielles, genre j'étais là. Et Je crois donc que c'est voilà, normal. et Ça arrive à beaucoup de personnes, ça, je te rassure. ouais, mais c'est vrai que ça a été un choc. Tu sais, moi je m'attendais en mode easy dès le début, en mode ah ouais, c'est ma place, tu vois. Genre je suis née pour être ici, tu vois. Et je dis ouais, je m'avais mis trop de pression, c'était sûr et certain. Et voilà, mais après les semaines ont passé. J'ai rencontré des gens très bien à l'auberge, dont mon voisin de lit, parce qu'en fait, à l'auberge de jeunesse, donc c'est une grande pièce où il y a 100 lits et on dort tous dans la même pièce. Comme en prison, quoi. Ouais, mais c'est mieux. Non, mais oui, je connais, t'inquiète. Non, mais ouais, et sur le coup, bah, si vous voulez voir mes vidéos YouTube, vous voyez. Et en fait, j'avais un voisin de lit en dessous de moi, avec qui on s'est très bien entendu. Et merci grâce à lui, parce que c'est lui qui m'a dit, mais attends, enfin, la chance que t'as, relativise, etc. Et en fait, aujourd'hui, ben, mine de rien, mais ce voisin de lit, ben, c'est devenu mon petit copain. Bah voilà, très bien. Voilà. Ce qui arrive souvent dans les hostels. Mais, Mais c'est ouais, très mais bien. moi, c'était pas prévu dans mes plans, mais genre, pas du tout. Moi, j'étais pas partie pour. Mais quand ça tombe dessus, ça tombe dessus. Et puis c'est comme ça, quoi. Bah, c'est très bien. Donc, voilà. Ça te fait un pilier, entre guillemets, sur un gars, enfin quelqu'un sur qui compter, et ça, c'est cool. Ouais, et vu qu'il est argentin et moi que je suis française, il parle pas français, je parle pas espagnol, et ben on parle anglais. Et ben je pense qu'il y a rien de mieux en apprentissage que ben, de parler avec son copain de l'anglais en fait. Et tous les gens à chaque fois qu'on croise, qui nous demandent ah, oui, ouais, mais vous parlez français? Bah non. Vous parlez espagnol? Bah non. Mais comment vous faites? Ben on parle anglais. Enfin, voilà quoi. Donc Trop bien. Et, euh, et du coup, au niveau du taf, maintenant, comment ça s'est passé? Est-ce que c'était dur de trouver un travail? Comment c'est là-bas? ouais, alors comme tu le disais par rapport à ton année, c'est en fait je pense qu'il s'est passé Covid. Il y a eu après Covid où les gens ont venu tout doucement en Australie et que les Australiens avaient énormément besoin de backpackers, sauf qu'arrivé, Là, il y en a beaucoup, je hein. pense, ouais, fin 2022, début de 2023, ah mais impressionnant. Mm. Tous les auberges de jeunesse sont blindées, coûtent très très cher. Faut dire ce qu'il y a. Moi, je payais 350 $ la semaine pour dormir Oh, le donc scandale. dans une maison et Mais donc dans tu une sais pièce avec pourquoi? 100 personnes. Tu sais pourquoi? C'est parce qu'en fait, le problème du Covid, c'est que ça a fermé plein d'hostels. Il y en a plein qui ont mis la clé sous la porte. Et du coup, il n'y a plus assez d'infrastructures, je crois, en Australie. Même pour les logements, tout a explosé en Australie, hein, de ce que j'ai compris depuis que je suis parti. J'ai Oui. un pote qui a repris mon appart, il paye 40% plus cher que moi. Et Mais est-ce que là, moi, je suis 350 dans un, par là, je semaine, suis ouais. ben ouais, là, je suis dans donc une coloc, on est Ouais. quatre. Je paye, alors attends, ben 300, Ok. on Du est coup, quatre. oui, Mais là, ouais, là, c'est plus ok. Tu vas ben, payer 300 par semaine, c'est oui, normal. Mais pour un oui, truc comme mais ça. ben, c'est pour ça qu'on a bougé Normalement, les auberges de jeunesse, c'est le truc cheap, en mode, etc. Non, maintenant, si tu ne trouves pas une coloc, enfin, c'est plus cher que trouver une coloc, quoi. Mm. Oui, on est rendu là. Et ça a été très compliqué. Et moi, j'avais booké à l'avance et même, euh, je restais ici, mais je bookais vraiment 2 semaines à l'avance, quoi, parce qu'il y avait un moment donné, mais après, elle était cool, la propriétaire, elle disait, ouais, si tu veux rester la semaine prochaine, il faut que tu te bookes maintenant parce que ça devient complet, quoi. Mm. C'était un délire. Et donc, énormément, énormément de gens. Donc, moi, le premier mois, ça a été, je cherche du boulot. Sauf que je cherche du boulot, au début, c'était que le matin parce que j'avais mes cours d'anglais l'après-midi. Ouais. Donc, c'était assez difficile, etc. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que j'ai demandé à changer donc mes cours d'anglais le matin pour pouvoir bosser l'après-midi en soirée, c'était plus facile. Mais je trouvais toujours pas. En fait, c'est bien simple, j'ai mis un mois, un bon mois avant de trouver, et j'ai dû déposer une vingtaine de CV dans toute la Gold Coast, tu vois. Et pareil sur l'application aussi qui est Indeed. Pareil, tous les jours, je pense que j'en ai déposé une trentaine, etc. et tout. C'était vraiment très difficile. Et même dans l'auberge, j'en avais plein, 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 enfin, qui ne trouvaient pas, hein. Ça a commencé, parce que vu que ça commençait à être la basse saison, et on va arriver en hiver, Mm. ouais, j'ai mis un mois et je commençais un peu à paniquer, hein, parce que ben, j'étais partie avec 4 000 €.
Ouais, je suis partie avec 4 000 euros. Ben, de toute façon, il fallait pas que tu vois, que je trouve du travail après parce que ben, mes 4 000 euros ont disparu en un mois. Bah oui, oui, c'est normal avec les loyers, le prix de la vie là-bas, c'est pas donné, hein. Ben, et puis même, tu veux tout tester, donc tu loues une voiture. Moi, j'étais sur Brisbane, sur la Sunshine Coast, etc. Tu reviens, tu testes des trucs, des attractions, etc. Mais ben, la bouffe, enfin, tu te fais plaisir, et ben. Ah ouais, ça peut vite revenir cher. Ouais. Après, l'idée, Ah ouais, non. souvent, il y en a qui font ça, mais je sais pas s'ils le font vers chez toi. Tu sais, tu peux faire Uber si vraiment tu es dans la merde. Ouais. Uber à Alors, l'heure ou tout comme effectivement, ça. mais le souci, c'est que vu que tout le monde fait ça, et ben maintenant, il y a tellement de concurrence que Ah ouais? c'est rentable, mais pas tant que ça. Ouais. C'est ce C'est qu'on bien. disait avec certains. Mais ouais, c'est que tout le monde fait Uber, donc à un moment donné, ben, Les t'es là, t'attends ton Sud-Américains, ils savent client. faire que ça, hein, parce qu'ils veulent pas parler et ils font que ça, hein, c'est des crevards. Ouais. Mais je te promets qu'on en parlait, et en fait, on est tellement nombreux que ça commence vraiment à être très, très difficile, quoi. Ok. Et ouais, je commençais à perdre espoir, mais après, c'est toujours pareil. Vu que j'avais mes cours d'anglais, tu vois, je cherchais, mais sans trop chercher, tu vois. Je veux dire, Hmm. j'y allais pas non plus tous les jours déposer des CV. Je prenais des matinées, je déposais et tu vois, j'allais pas relancer ou quoi que ce soit. Ça a été vraiment à un moment donné quand j'ai vu que mon compte en banque coulait. Ouais. Là, j'ai dit, et puis ben, j'ai été à un bar. Et puis Bah, cette bar-là m'a dit, bah, on fait un test demain. J'ai été le lendemain et puis ils m'ont embauché. Et depuis, j'y travaille. T'avais jamais déjà, Donc là, déjà ça va bossé dans un faire. bar ou pas? Ou c'était la première fois? Ah non. Mais moi, à part faire chauffeur routier, j'ai rien fait de ma vie. J'ai fait 7 ans de chauffeur routier et c'est tout, quoi. Et donc, justement, je suis arrivée avec mon petit CV de chauffeur routier et quand j'ai vu que ça marchait pas, les gens m'ont dit, mais pourquoi tu fais pas des CV housekeeping, donc dans le ménage, ou des CV waitress, donc dans les serveuses? Et c'est ce que j'ai fait. Donc, à chaque fois que je postulais, j'avais un CV ménage et un CV resto. Ah bah oui. Et sauf qu'on rigole, mais c'est comme ça que j'ai trouvé. Jamais ils m'auraient pris en voyant truck driver sur mon CV. Mais est-ce que du coup, t'as mis un peu de fake, genre t'avais de l'expérience dedans, ou c'est quoi le CV? Et Oui, bien ça. sûr, mais attends, et Ah ma bah, première expérience, faut faire, hein. c'est Subway, et mes deux autres expériences, ça a été donc pareil, ben, j'ai mis host, donc tu sais, qui t'accueille les clients, et j'ai mis serveuse. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment mis des restos qui existent vers chez moi en Vendée, mais je sais très bien qu'ils jamais ils appelleront. Non. À quel moment ils vont appeler un petit Mais en Français, un France, petit ils restaurateur, savent pas mais parler anglais de toute façon, donc ça marchera pas. voilà. Mais par contre, s'ils veulent chercher sur Internet, ils verront que le Oui. resto existe. Et ça a été la petite faille du genre, tu mets pas n'importe quoi. S'ils veulent chercher sur Internet, mais par contre, s'ils veulent appeler, jamais ils vous appelleront, ça c'est sûr et certain. Hmm. Oui, oui, bah oui. Mais de toute façon, la plupart des gens font ça et tu as eu raison. En fait, il faut se débrouiller. Tu vois, à un moment, faut jouer avec les règles du jeu. Il faut se débrouiller si c'est la Ouais. concurrence comme c'est aujourd'hui. Donc, c'est important de savoir que du coup, maintenant, bah, c'est la compète apparemment. Comme tu dis, il y a beaucoup plus de backpackers. Est-ce qu'il y a encore beaucoup de. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui vont aussi en Australie pour faire les fermes, tu sais. Est-ce Ouais. qu'ils cherchent dans les fermes encore, d'après ce que tu as vu, ou alors c'est galère? Alors, parce que là, sur le coup, moi, quand j'ai quitté l'auberge de jeunesse pour mon appartement, ça commençait à être le début de l'hiver. Et donc, tout le monde est monté. Voilà, Ouais. donc, il y en avait plein qui passaient par mon auberge, en fait, qui Ah, venaient du sud et ils qui vont tous passaient par aller mon à Cairns. auberge pour aller du coup, Hmm. bien sûr, et Darwin et compagnie. Et ce qui s'est passé, je suis vachement sur les groupes aussi Facebook et français. Et ce qui se passe, c'est que c'est bouché. Là, tu vas dans le nord, c'est bouché, 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 bouché. Et pareil pour les fermes. Là, je voyais des vidéos YouTube de certains gars que j'ai rencontrés et que je suivais aussi, des gens avec qui je parlais et qui reviennent ici, en fait, parce qu'ils font, ben, on trouve pas. C'est Les chaud, fermes, hein. c'est blindé. Les Parce hostels, que ça va être baisser blindé au-dessus aussi. ouais, au-dessus du tropique du Capricorne, tu sais, si tu vas dans l'hospitality, ça peut passer aussi en ferme, là. Cette loi est toujours d'actualité. Mais il disait que c'était blindé, blindé, blindé et ben, que tout le monde montait et ils ne trouvaient pas. Mais ça, pour être honnête avec toi, ça me fait un peu peur parce que faut bien que je fasse mes. Moi, je vais faire une deuxième année. Faut que je fasse mes fermes En aussi. fait, faut pas Alors faire après, je comme tout le pense que. monde. En fait, c'est hyper facile. Il Ouais, suffit de faire à contre-courant des gens. Tu vas vers je vais faire mes Adélaïde ou fermes tu en vas plein été. vers Melbourne ou je sais pas où, Oui. traire les vaches, t'inquiète pas, il y aura je pense qu'il y aura quand même de la place. C'est juste que tout le monde fait pareil. En fait, tout le monde va aller au nord parce qu'il fait chaud et parce que tout le monde a l'état d'esprit il est un Impressionnant. peu vacancier. Mais si tu as vraiment envie, je pense que tu pourras trouver, même dans l'ouest. Enfin, je sais pas, mais je pense qu'il y a peut-être moins de monde, je sais pas. Mais puis c'est comme le boulot aussi, si vraiment tu veux, enfin voilà, à un moment donné, j'aurais vraiment été en galère, je pense que tous les jours, et puis j'aurais relancé les gens, etc. et tout. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme je dis aux gens, oui, ça a été compliqué pour moi, mais j'ai cherché, bon, tu sais, envoyer des CV sur Seek ou envoyer des CV par-ci par-là, c'est pas non plus chercher Oui. trop, trop fortement, quoi. Hmm. Donc,
Mais ouais, au niveau de ça, parce qu'on est énormément, quoi. Mais, et justement, là, ils ont changé les lois. Normalement, depuis le Covid, si tu avais un visa étudiant, tu pouvais bosser illimité. Parce Oui. qu'en fait, tous les Argentins, tous les gens du Sud-Américain, la majorité n'ont pas de working holiday visa, ils ont qu'un study visa. Parce Mm, que leur pays leur permet qu'un study visa. mm. Et sur quoi ils pouvaient travailler, voilà, H24. Mais le problème, c'est qu'à partir de 1er juillet, il me semble, ils vont repasser à 25 heures. Et là, il y en a plein qui, Bah, ils ben, vont voilà tous quoi. bosser au black, quoi, mais Mm. pas trop le choix. Mais ouais, ok. Bah, oui, c'est vrai mais du coup, c'est ouf parce qu'après, ils vont être encore plus précaires, ils vont gagner moins d'argent et ils vont vivre comme des clochards. C'est un peu, un peu dommage, mais. Ouais. Mais Parce là, qu'en ouais, sur ça, parce qu'en fait, il y en a beaucoup. Nous, en tant que Français, on va pour des fois des raisons un peu différentes des Sud-Américains ou des Colombiens et tout ça, qui eux viennent pour une raison économique pour beaucoup en réalité, parce que leur pays, il, il a pas trop d'ambition. Enfin, ils ont dans leur carrière, moi j'ai connu des gens, genre ils étaient médecins dans leur pays, le mec qui fait Uber arrivé en Australie, tu vois, parce qu'il gagnait moins dans son pays qu'à faire Uber en Australie. Ce qui est ouf d'ailleurs. Et du coup, il envoyait de l'argent, ils envoyaient de l'argent dans la famille. Donc en fait, c'est un peu ça, c'est qu'on n'y va pas forcément pour les mêmes raisons. ouais. Et du coup, pour eux, c'est un peu chaud, parce qu'effectivement, ils n'ont pas de working holiday dans ces pays-là. Et Non. c'est Et carrément moi, injuste, mes, hein, mais bon, c'est comme ça. mes collègues de boulot, c'est ça. Mon copain, il est argentin. Mais lui, c'est pas pour envoyer après, voilà. Mais il gagnait, donc il était ingénieur dans son pays, etc. Mais il gagne mieux à faire, donc lui, il est house cleaner, donc il est homme de ménage la nuit au casino. Il est Hum, mieux payé à faire homme de ménage au casino qu'ingénieur dans son pays, quoi. ouais. Après, c'est relatif, parce qu'il y a le coût de la vie, et bon, faut le mettre en parallèle, mais Oui. effectivement, ils gagnent Ah plus, je bah pense que oui. c'est sûr. Tu peux Mais te ouais. permettre plus de trucs. Ok. Bon, bah, du coup, ouais, situation de l'Australie, ok. Bon à savoir pour ceux qui pensaient que c'était encore l'Eldorado et tout ça. Moi, voilà, mais j'avais entendu aussi ça. Et Ouais. là, du coup, donc, tu es arrivé au mois de mars, on est au mois de juin. Comment. Ouais. Donc là, tu as trouvé une coloc. Tu bosses dans un bar. Donc, est-ce que tu as réussi à trouver une petite routine de vie là? Comment tu vis ça? Ouais. Ben, ce qui se passe, c'est donc mon job. J'ai mes shifts en fait le dimanche pour la semaine d'après. Donc je sais jamais quand je bosse, si je bosse l'après-midi, si je bosse le matin, etc. Parce qu'en fait, je peux bosser que 4 heures une journée. Aujourd'hui, toi, j'ai fait 6 heures. Ça dépend. Là, cette semaine, j'avais un jour de repos jeudi et j'en ai un demain. Et ça se trouve, elle va m'appeler ce soir pour me dire, en fait, on a besoin de toi demain. Donc Ouais. c'est vraiment, voilà, c'est vraiment relatif. Donc souvent, ben, en fait, j'organise ma semaine le dimanche ben, en fonction et j'organise mais en fait mes séances parce que ben, je continue toujours à aller à la salle Ok. ça voilà j'en avais besoin donc j'organise en fait mes séances en fonction de comment sont mes shifts et après ben, mon temps libre je dors énormément en vrai parce que ça me fatigue ben, le boulot me fatigue en fait mais réellement Mhm. donc je dors il y a en fait vu que j'habite dans un appartement dans une grande tour et en fait c'est une résidence. Et genre, il y a 3 piscines, salle de sport, sauna, etc. et tout. Donc, je vais aussi en profiter quand j'ai envie de me relaxer. Et sinon, ben, je me promenais. Enfin, j'aime bien, tu vois, passer du temps en extérieur, me balader, etc. et tout. Et aussi, quand j'ai la motivation, je suis aussi la même formation que toi, la formation bayésienne. Et ben, je fais du bayésien. Ok. Oui, c'est vrai que tu avais fait ça aussi. Moi, je suis rendu à la semaine 14, hein, donc. Ah, oui, mais sur le coup, c'est que moi, là, depuis que je suis arrivée là, justement, ça fait 3 mois que je suis un peu en retard et sur le coup, il faut que je rattrape mon retard. Ouais, c'est pas grave, hein, tu sais, je pourrais le refaire plus tard. Enfin, passer le truc plus tard. Mais ok. Et donc, du coup, juste pour la partie entraînement, donc, du coup, tu étais sportive en partant. On avait déjà eu ton expérience sur ça dans le dernier épisode, épisode 27 pour rappel. Et du coup, comment ça se passe, le fitness ici? Comment déjà, tes premières impressions sur comment c'est l'Australie, le fitness et comment est ta salle, déjà? Non, mais ils sont tous dopés, c'est pas possible. Déjà, oui, il y a une grande partie, c'est vrai, déjà, il faut le dire. Alors, donc quand je suis arrivée sur Surfer, il y avait différentes salles et donc il y en avait une, c'est World Gym. Et il faut Ok. savoir que quand j'avais été au Canada, mais en fait ma coach est au Canada, donc j'avais rencontré ma coach et donc ma coach s'entraînait à World Gym et donc je Ouais. connaissais en fait les machines de World Gym.
le fonctionnement de World Gym. Donc, direct, je me suis tournée chez World Gym. Et en fait, mine de rien, j'ai su après, c'est que c'est la meilleure salle de surfeur en plus, c'est World Gym. Donc, parfait. J'ai tout le matos qu'il faut. Mais en fait, vraiment, une ambiance, t'es là pour. Toi, t'es pas là pour. Voilà, et sur ton téléphone à faire du leg curl, tu vois ce que je veux dire, quoi. Les mecs, C'est quand ils sérieux. viennent s'entraîner, c'est pour s'entraîner, c'est pas pour faire genre, oh, ben tiens, j'ai fait une photo sur Instagram, c'est cool, quoi. Donc, il y a vraiment ça. Par contre, il y a plus de bros. Tu vois plus des mecs donc, qui vont faire beaucoup de bruit et qui vont quitter l'exécution et mais qu'est-ce que tu fais? Moi, il y a plein de fois, des fois, je les regarde et je fais qu'est-ce qu'il fait? Sauf qu'ils ont des muscles énormes, etc. Donc je me dis bon, et puis c'est un de mes potes qui fait non mais tu crois quoi? Mais ils se font tous piquer les fesses, hein. Je fais, ah d'accord. Non, ouais, il y a beaucoup de ça aussi. Et après, il y a beaucoup plus de femmes. Et ça, et puis vraiment des femmes, tu sais, qui te boostent. Moi, quand je vois leur corps, je filles, mais enfin, en fait, si elles ont un corps comme ça, moi, je suis capable de l'avoir aussi, tu vois. Il y a ça aussi. C'est pas spécialement des filles qui vont faire des concours de bikini ou quoi que ce soit. C'est simplement des femmes, en fait, qui aiment la muscu et qui. Ah là, mais des fois, je vois des dos, je suis là. Il est trop beau son dos. Enfin, toi, moi, ça me booste de full malade parce Il est que trop beau en son France, dos. j'en voyais pas. Mais ouais, mais j'en Non, voyais mais ça, pas c'est des une masses, phrase tu vois, des de filles. gens de la muscu. Les gens normaux, ils vont dire ouais, t'as rien là. Mais les gens de la muscu, non, mais Oui. je comprends ce que tu veux dire. Ça me fait. Ah ouais, c'est et ça et puis même enfin on discute, il y a une fille qui me demandait ah ben tiens ton leggings, ah ben pourquoi tu fais ça comme ça, etc. et tout. Ah j'adore et tout. Enfin c'est vraiment un autre monde en fait, c'est vraiment différent. Ça c'est sûr que c'est différent par rapport à la France. Et le prix est différent aussi. Combien tu payes par semaine ou par mois? Alors quand au début je savais pas trop si j'ai resté sur la Gold Coast, donc je payais toutes les 2 semaines. Mhm. Je crois que je payais $80 les 2 semaines. $80 les 2 semaines. Ouais. Mhm. Je suis pas choqué, je connais les prix, mais moi je Ouais. payais à un moment, je me Ouais. souviens que j'y allais à la. Bah, moi, à un moment, j'allais tout le temps à la séance, je payais toujours 10 ou $15 par séance, ça me pétait les couilles. Mais oui. Ouais. Après, on paye pour ce qu'on. Enfin, c'est assez cher, mais parce que le coût de la vie est assez cher et parce que il y a des bonnes installations. C'est vrai que si on compare à Oui, Basic Fit ou Fitness. Encore Fitness Park, je trouve que c'est le meilleur rapport ah, ça va. qualité-prix. Mais Oui, Basic Fit, tu payes peu cher, mais tu as énormément de monde, tu prends moins plaisir, c'est l'usine. Dans ton World et Gym, puis ben, normalement, il y a c'est moins de monde, rouillé. quoi. Ah oui. Oui, et puis ben, c'est rouillé. Là, tu vois, cette semaine à World Gym, il y avait une poulie qui était pétée. J'ai vu ça le soir, le lendemain, elle était réparée, Ah oui, tu il y a vois. toujours du monde Tu ouais, il y a vois, beaucoup plus oui. d'employés. Et, Hmm. ouais. Et puis jamais tu verras, tu vas galérer parce que c'est rouillé ou quoi que ce soit. Pareil, très régulièrement, ils renouvellent les éléments et tout. Tu Ah, vois vite que sérieux. c'est pas des vieux trucs. Ouais. Donc, Hmm. C'est vrai que World Gym, je m'étais donc entraîné. c'est Moi, ça. j'étais à Sydney. Quand j'étais à Sydney, je m'entraînais à World Gym. C'est vrai que c'est pas mal. Enfin, après, il y a Ouais. plein d'enseignes. L'enseigne un peu cheap, encore, c'est même pas cheap, c'est Fitness First qui ressemble un peu à Fitness Park finalement, qu'on retrouve un Eh peu ben, aussi. ici, on Mais n'en a pas. On a du c'est plus. Snap Fitness. Ouais, Snap Fitness, c'est plus sur effectivement Brisbane et tout ça. J'étais aussi. C'est un peu ouais, l'équivalent, on va dire. Et Fitness First, c'est plus sur Sydney et au sud de l'Australie en fait. Mais ouais. Ok. Mais oui, après, il y a Anytime Fitness. Enfin, il y a plein de chaînes en fait là-bas, c'est ça qui est Oui, rigolo. c'est ça Et, qui est Anytime. Yeah. mais ok. Et donc, t'arrives à t'entraîner combien de fois par semaine du coup avec ton taf et tout ça? C'est peut-être pas évident. 4 à 5 fois. On va Bien. dire que la cinquième, c'est si vraiment j'ai le temps le week-end et que en fait j'ai fait toutes mes séances dans la semaine, c'est ok. On va dire que c'est mon samedi. Ce qui se passe, c'est que il y a moi, je suis une team du matin. J'ai remarqué ça. J'ai toujours de l'énergie le matin. Je vais toujours m'entraîner le matin. C'est vraiment le matin que j'ai le plus d'énergie pour ça. Et ça peut m'arriver que je bosse le matin et qu'à la débauche, mais je suis tellement claquée que ça vaut pas le coup que j'aille à la salle. D'accord. Donc, ce que je fais, c'est que je sais que le samedi, c'est soit mon plus parce que dans la semaine j'avais prévu cette séance cette journée-là mais que j'ai pas pu la faire donc je la ferai le samedi, ou soit j'ai fait toi cette semaine toutes mes séances sont faites donc je sais que samedi je ferai une full body parce que donc moi je fais deux donc upper lower et mon samedi c'est un peu mon bonus un full body. Ok. 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 Tu faisais déjà des splits comme ça ou pas? Ou c'est en arrivant ici que tu as Oui. changé au Parlement? Ok. À Nantes, je faisais aussi upper lower. Je faisais pas de full body parce que j'y allais que 4 fois. Mais je faisais aussi.
Et je faisais upper push et upper pull, alors que là, je fais vraiment upper. Je fais des exercices pour le dos, mais aussi pour les pecs. C'est vraiment un upper complet Hmm. quand je le fais. Et pareil pour mes lowers, c'est pas plus axé ou quoi que ce soit. Mais après, les lowers, bon, en soi, ça reste une lower. Mais ouais, les uppers, c'est vraiment, je mixe donc le devant et le derrière dans la même séance. Pardon. On peut rentrer dans le détail. Comment tu organises, c'est par exemple une séance haut du corps? Combien de temps ça dure et quel type d'exercice tu sélectionnes pour quelqu'un qui ne sait pas comment ça marche? Alors, sur le coup, là, moi, je suis plus sur l'hypertrophie et la perte de gras parce que j'ai pris 5 kilos en arrivant ici. Voilà, on en parlera après sur l'alimentation. Parce que c'est pas, en soi, c'est pas ce que je vais pas au sport, c'est que je bouffe trop. Bref, et sur le coup, moi, ce que je fais, c'est que mon premier exercice, moi, j'adore lourd. Je pense qu'un jour, j'essayerai le powerlifting parce que vraiment, j'adore faire lourd. Donc, mon premier exercice, je vais faire lourd. Je vais faire 3 séries entre 8 et 10 reps, tu vois. Et après, mon deuxième exercice, par contre, là, je vais plus faire 4 séries et je vais faire plutôt entre 12 et 15 reps. Concrètement, c'est Donc, quoi et après, ton premier exercice généralement sur les séances haut du corps? alors, tu vois, mon premier, c'est par exemple, c'est rowing. C'est rowing aux haltères sur banc. Mhm. Tu vois, donc sur mon banc, je suis légèrement penchée et je fais rowing aux haltères. Ouais, Mon deuxième exercice, ça va être câble, crossover câble pour les mhm. pecs. Tu Ouais. vois, donc j'ai fait dos pec. Quatrième exercice, je fais du en upper range row. Tu sais, pour le dos, là, tu as la barre là et tu redescends Mhm. sur les côtés. Donc ça, c'est mon quatrième exercice que je fais en superset avec des latérales raise pour mes épaules. Ouais. Et après, je finis avec biceps, triceps en superset aussi. Ok. Et tu vois, et Ouais. sur ma deuxième séance upper, par contre, je vais commencer par les pecs. Je vais faire du développé couché. Après, je vais faire du tirage vertical pour mon dos. Mhm. Je vais refaire, je vais faire du face pull également pour mes épaules et de l'oiseau Ok. également aussi pour l'arrière de mes épaules. Et après, je finis toujours par triceps biceps Ok. aussi. Ouais, en fait, on a un peu Donc, toi, j'essaie le même vraiment. programme, c'est marrant. Mais Ouais. en Ben, fait, c'est j'essaie de tout logique, hein, avoir, finalement. quoi. Hmm. Ouais. Moi, ce que Ben, je trouve. parce qu'en fait, Vas-y, je t'en prie. c'est surtout aussi que j'ai un retard arrière-épaule. Donc, Hmm. j'essaie de privilégier les exercices aussi épaules au niveau de l'arrière d'épaule. Ouais, t'as raison. Généralement, et puis limite, c'est ce qu'on dit. Limite, il faudrait commencer par les endroits où on est en retard, mais souvent on a un peu la flemme. Mais bon, oui, je te rejoins. Moi, ce que je trouve dommage, en fait, avec ce format-là, pour ma part, c'est que j'ai l'impression que, en fait, je fais que 2 exos, par exemple, pour le dos ou 2 exos pour les pecs. Et Mm. en fait, j'ai toujours envie d'en faire plus. J'aimais bien le format, c'est pour ça, moi, j'aimais bien le format push-pull-leg, c'est parce que une séance push et une séance pull, en fait, c'est tellement cool, tu vois, que juste un format haut du corps, moi, des fois, j'aimerais bien en faire plus, tu vois. Je suis obligé de vraiment sélectionner les bons exos pour mettre la bonne intensité parce que si tu mets pas assez lourd ou quoi, en fait, tu vas brasser de l'air et finalement, tu n'as pas le temps de brasser de l'air sur une séance haut du corps. Il faut vraiment prendre les meilleurs exercices, entre guillemets, en tout cas ceux qui Mm. sont relativement efficaces. Et après, ouais, après les séances jambes, moi, je sais que je fais ça aussi parce que j'avais arrêté de faire 2 séances jambes par semaine, j'en faisais qu'une et puis je me suis rendu compte que finalement, si on voulait être complet, c'est toujours mieux. Mais après, ça dépend des gens. Ben, après, c'est que moi, c'est plutôt mon objectif. Je veux avoir un dos, ça c'est sûr, et puis un haut du corps. Hmm. Mais je suis plus quand même axée sur le bas du corps et je me vois pas faire qu'une seule lower, tu vois. Ouais. Mais sinon, mais oui, et je suis d'accord avec toi, choisir les bons exercices, mais surtout, moi, j'ai remarqué les bons ressentis. J'avais des exercices qui étaient très bien, mais j'avais pas autant de ressentis. Donc, en fait, là, vraiment, mon programme, parce que je l'ai fait moi-même, c'est mon programme. Je l'ai fait Bravo, moi-même. bravo, bravo. C'est mon programme. J'ai vraiment pris mes exercices ben, que je préfère, oui et non, mais surtout que je vois que j'ai du ressenti. Tu Ouais. vois, le rowing, je voyais que j'ai plus de ressenti sur mon rowing halter sur le banc que Mhm. par exemple un rowing à la barre. Ouais. Et tu vois, vu qu'il existe différents rowings, j'ai choisi le rowing où j'ai le plus de sensations et voilà, optimiser en fait. Très important de ce que tu viens de dire. Il faut choisir l'exercice déjà qui nous correspond. Parce que souvent, et c'est tout le temps comme ça, on pose la question, quel est le meilleur exercice pour tel ou tel truc? Il n'y a pas de meilleur exercice, c'est l'exercice. Parce qu'en fait, le ressenti d'une personne à l'autre est vachement différent selon nos connexions nerveuses, selon notre expérience. Il y a des mouvements, je ne sais pas, je peux dire je sais pas, bah justement, un développé couché, il y a des gens, ils ne vont jamais ressentir leur pec, enfin, des gens un peu débutants, ils vont juste ressentir leurs épaules, ils vont dire, ouais, je pousse, mais ça ne me fait rien.
Et il y a des gens, pour autant, avec un peu d'expérience, ils vont avoir un super ressenti. Donc, c'est pour ça que c'est important effectivement, de choisir les exercices comme ça. Que mon ancien programme, j'avais dû développer couché aux haltères. Et en fait, mais pourtant, ça, c'est pas commun. Mais moi, j'ai plus de ressenti à la barre qu'aux haltères. Donc, c'est pour ça que moi, Mmh. je le fais à la barre. Mmh. Ouais. Et c'est pas ni moins bien ni mieux, c'est juste pour toi, ça correspond peut-être davantage. Donc, c'est ça qui est intéressant. Ok, bon, bah ça roule. Et tiens, petite question, parce que on m'a posé la question un peu de temps. Comment tu fais pour, parce que c'est la question qui vient souvent, comment on fait pour faire une surcharge progressive, Jessie? Non, mais en fait, je dis ça rigolo, mais non, mais en fait, comment, parce que c'est vrai qu'on dit toujours surcharge progressive, etc. Et on ne sait pas exactement, parce qu'il y a des exos où on doit monter plus en charge, en pourcentage. Il y a des exercices où ça ne sert à rien de trop monter. Est-ce que toi, comment tu fais, par exemple? Est-ce que tu montes chaque semaine le nombre de répétitions, le nombre de la charge? Est-ce que tu as une idée ou tu fais... Non, ce que j'ai remarqué que ça, je pense que là, je commence à. Au début, je me considérais débutante. Là, je pense que je dois arriver sur l'intermédiaire parce que ben, Mhm. ma surcharge progressive n'est pas aussi fulgurante que ça a été dans mes débuts. Et en fait, ce que je fais, c'est que déjà, ça dépend de ma forme. Il y a des semaines, mais je te fais des PR. Et il y a d'autres semaines où, enfin, après, tu le sens vite. Moi, souvent, dans mon échauffement, je le sens si j'ai un peu de douleur articulaire, si mes muscles sont un peu mous, tu vois. Je vais vite le ressentir. Mais ce que je fais, en fait, c'est que euh, donc j'essaie de choisir une charge. Et si j'arrive à faire 8 reps, pour moi, c'est que je me dis, bon, la charge, elle est pas mal. Si j'arrive à faire plus de 12 reps, pour moi, c'est trop léger. Donc, à partir du moment où c'est trop léger, je vais rajouter pour être environ entre 8 et 10 reps, tu vois. Par contre, si je fais, par exemple, sur 5 ou 6 reps, ben, c'est trop lourd et je me dis, bah non, là, c'est trop lourd. Garde sur ta charge d'avant, enlève 0,5. En fait, le problème, moi, à la salle, j'ai du 1,25 ou du 2,5. Donc voilà, si ça dépend des exercices. Si c'est un peu touchy, tu vois, bon ben j'essaie de pas grand-chose quoi. Mais c'est vraiment ça, moi je compte au niveau de mes reps. Si je suis capable de faire plus de 12 reps, non mais là c'est que c'est trop léger. Par contre, si j'en fais que 6 c'est que genre je suis en big PLS, c'est que c'est trop lourd. Faut que je sois vraiment entre 8 et 10 reps et que vraiment ma 10e rep, je sois très très proche de l'échec quoi. Je sois vraiment à une rep de l'échec. Et c'est Ouais, c'est comme ça important. que je vois si je progresse ou pas au niveau de ma charge. Mhm. Ou même, il y a des journées où je vais garder la même charge, mais par contre, au lieu de faire d'habitude, je vois que, par exemple, tu vois, je fais du curl. Moi, les biceps, je sais pas si c'est des femmes, mais j'ai beaucoup de mal. Ben, je vois le curl, j'arrive pas à passer de 8 à 10, et sauf qu'il n'y a pas 9, j'arrive pas. Mais par contre, je vois que le 8, je vois ma progression parce que j'arrive à faire une rep de plus que la semaine dernière. Donc, Mhm. en fait, c'est un peu une surcharge progressive dans un sens parce Ouais. que j'arrive pas à passer à 10, mais à côté de ça, le 8, j'arrive à faire plus de reps. Mhm. Ouais, c'est ça, Donc, voilà. c'est important. Et tu l'as dit, ouais, c'est effectivement être proche de l'échec musculaire, c'est important. En réalité, peu importe qu'on fasse 15 reps ou 6, enfin, ça joue, mais c'est vrai que c'est important effectivement d'être proche de l'échec dans tous les cas. Ça dépend après ce que l'on recherche. Et parce que en fait, selon les exercices, tu vois, moi je sais que par exemple sur les élévations latérales, personnellement, je suis pas de l'école de mettre trop lourd et de faire 8 à 12 reps. Ah oui, Personnellement, il y en a, ils vont penser différents. Moi, j'aime bien faire beaucoup de reps. Et en fait, il y a selon les muscles, il y a des muscles qui répondent mieux à des longues séries que d'autres. Et même en termes de ressenti, tu vois, si tu mets trop lourd, je dis souvent sur l'élévation latérale, tu vas ressentir tes trapèzes et au final, c'est bidon. Enfin, c'est pas bidon, mais c'est pas l'objectif premier. Donc, c'est ça qui est si, dommage. ben oui. Mais ça, je suis complètement d'accord avec toi. Sur les exercices haut du corps, c'est vraiment, je préfère faire plus de reps. Tu vois, le latéral raise, je suis plutôt autour de 20, 25 que 10 Mm, reps, tu vois, par exemple. mm, Par contre, un squat, je suis désolée, mais 15 reps à mon squat, c'est que moi, c'est pas mes muscles qui vont me lâcher, c'est mon cardio. ouais. Moi, c'est ça mon souci. C'est pour ça que il y a ça aussi où il y a certains exercices, je peux pas me permettre de mettre moins lourd et essayer de me dire, allez, fais beaucoup de reps. C'est qu'à un moment donné, c'est mon souffle, en fait, qui va m'arrêter avant mes muscles. Tu fais pas de cardio du coup? Non. Oh, normal. Pas normal, non, c'était le stéréotype de quelqu'un qui va à la salle de sport. Mais c'est normal. Moi aussi, je fais pas beaucoup de cardio. Mais c'est difficile de mêler les deux, c'est pour ça que je comprends. Et ok, bon, bah ça roule, on est ok sur ça. Par rapport à l'alimentation, est-ce que tu vas en parler rapidement? Comment ça se passe? Comment ça s'est passé? Est-ce que c'est dur? Tu peux dire ton expérience et puis aussi les gens, si jamais il y a des gens qui voudraient aller en Australie, est-ce que c'est dur de bien manger? Il y a les deux trucs. Euh, c'est cher, c'est ce que je Mhm. dirais.
Je dirais pas que c'est dur, mais c'est cher parce que la majorité des trucs dans les supermarchés sont transformés. Énormément transformés. Vous imaginez même pas le nombre de sucres qu'on trouve dans des trucs où je me dis, mais pourquoi ils ont mis du sucre? Alors après, ben voilà, tu achètes des aliments entiers, des fruits, des légumes. Moi, j'achète mes protéines. Donc, du bœuf. Alors, du bœuf 5%, mon Dieu, c'est compliqué d'en trouver aussi. Bon, sinon, c'est saumon, crevettes, poulet. Et vous rigolez, hein, mais de la bonne protéine, parce que là, je me suis remis à mieux manger. Bonne protéine, fruits et légumes entiers, pommes de terre par-ci par-là, un peu de skyr le matin pour mes petits-déj, etc. Ben, on en a regardé avec mon copain qui mange pas très safe. Ben, limite, il a moins cher que moi alors qu'il achète que de la merde. Non, mais ça s'appelle Coles. 4 dollars la pizza. 4 dollars la pizza. Par contre, une barquette de saumon, 10 dollars. Est-ce qu'en France, c'était pas un peu comme ça aussi? Non, parce que moi, en France, je trouvais quand même qu'on avait beaucoup plus d'alternatives saines, quand même. Si tu voulais bien manger, même bio, à des prix raisonnables, tu trouvais. Ici, à partir de là, mes œufs, là, en France, je faisais pareil. Je prends pas des poules qui sont élevées en cage. J'ai trouvé des poules élevées en plein air, mais surtout nourries aux graines de lin parce que c'est mieux pour les oméga 3. Mais ici, c'est la croix et la bannière pour en trouver. Et puis, ben, ça, et toi, mon copain, 12 œufs, donc cage pourri. Moi, 6 œufs bio, tout bien, même prix. Ouais. Attends, je regarde juste un truc. 1 dollar égale 61 centimes d'euros. Ça a été pire à un moment, Oui, mais oui, 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 c'est. ben, Ouais. Moi, en fait, je vais être franc parce que souvent on dit l'Australie, c'est cher, etc. Quand moi j'y étais il y a un an, en fait, en revenant en France, je me suis rendu compte qu'en fait, si tu fais la conversion, je trouve pas que ce soit plus cher l'alimentation en Australie qu'en France, personnellement. En France, en ce moment, on se fait défoncer la gueule aussi. Et j'ai l'impression que c'est un peu pareil, tu vois. Quand tu oui, eh remets, ben, tu vois, si tu dis pas 4 euros égale 4 dollars, tu vois, parce que c'est pas ça du coup. Donc, tu vois, c'est. non, 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 non. Non, par contre, oui, en fait, ce que je veux dire, c'est que ici, la bouffe saine est plus chère que la malbouffe. Mais par Mhm. contre, au niveau de prix de la France, c'est la même. Tu sais pourquoi? Parce que moi, j'ai un compte en ligne. Et au début que je suis arrivée ici, je payais avec mon compte en ligne. Et en fait, quand je payais avec mon compte en ligne, je voyais sur mon téléphone la conversion en euros. Mhm. Et ben mes courses ici, la conversion en euros, t'as raison, c'était à peu près équivalent À à peu près, ouais. ce que je consommais à Nantes. Mais par contre, à Nantes, enfin, je veux dire, enfin, en France, tous les prix seraient généraux. Ici, tu bouffes de la merde pour rien du tout, quoi. Et si tu veux bien manger, on va dire que là, les prix est plus élevé, tu vois. Mhm. Ouais. Euh, après, ouais, ça a été ça. Mais sinon, après, bon, il y a quand même beaucoup plus de trucs fitness. Il y a un rayon entier de 36 000 skirs différents. Alors que bah, en France, c'est difficile si tu veux à peu près trouver des choses protéinées, on va dire ça comme ça. Ouais. Donc là, ici, ils sont quand même vachement. Il y a beaucoup, beaucoup de marketing. On peut trouver de la créatine, oui, dans le magasin. Tu peux trouver tout en complément. Mais même, enfin, tu trouves ça, voilà, comme si tu allais chercher ton petit cacao ou ton petit café, quoi. Mhm. Tu l'as la créatine à côté, quoi. Donc, Ouais, le monde du fitness est beaucoup plus développé. Il y a beaucoup plus de salles ouais. de sport au mètre carré, on va dire. Enfin, par habitant, ça c'est sûr, je pense. Et ils ont un mode de vie, effectivement, qui est. D'ailleurs, le mode de vie à côté de chez toi, c'est quoi? Est-ce que c'est des gens qui font beaucoup de. Je parle pas que de la salle de sport, mais vu que tu habites à côté de la plage, j'imagine qu'il y a quand même pas mal de gens qui marchent le matin, qui promènent leurs chiens, qui Ouais. courent. Je pense que c'est un peu ça, non? Qui court. Mais en fait, ici, mais après, ce rythme-là, je l'ai beaucoup. On se lève très tôt et on se couche tôt. Ouais. Tu vois, hier soir, à 7h30, je dormais. Parce qu'il fait nuit tôt Voilà. aussi, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Oui, oui. Et puis après, moi, j'embauche tôt le matin. Souvent, quand j'embauche à 6 heures. Mais en fait, à 6 heures, il y a énormément de gens sur la plage. Ça regarde le C'est ouf, lever ça. du Ouais. soleil. Ça promène ses chiens. Ça va courir, etc. Mm. Alors que le soir, tu vas sortir, c'est pas pareil. En fait, tu vas plus voir d'expatriés ou de touristes, parce que c'est surfeurs, que de Ouais. vraiment. Si tu veux voir des vrais Australiens, faut y aller le matin, quoi. Des vrais Mm. Australiens, enfin, tu m'as compris, quoi. Mm. Donc, Ouais. ils ont vraiment plus un lifestyle, ça bouge, quoi. Franchement, C'est beaucoup plus ils healthy, sont en fait, en pas. réalité, de se lever tôt, de Ouais. faire des activités le matin, que de vivre le soir. Et parce que le soir, il se passe jamais rien de bon, tu vois. Enfin, pour ta santé. Santé mentale, peut-être, de sortir, ça fait du bien. Mais voilà. Mais moi, c'est ce que je reprochais un peu à l'Australie, et on est beaucoup, hein. C'est que, et encore, peut-être là où t'es, ça va, mais c'est qu'on se fait chier, en fait.
C'est un pays, honnêtement, il y en a, ils viennent pour l'Australie faire la fête. Les gars, mais on se fait chier en Australie. Enfin, je veux dire, même quand j'étais à Bondi, soi-disant le lieu, le truc où il y a plein de trucs, il y avait 4 bars. Ok, oui, c'est bien. Mais même la France, même la Vendée, même les Sables d'Olonne, c'est mieux, c'est mieux pour sortir. Je rigole, non, mais en fait, ce que je veux Mais dire, en c'est fait, que tu fais vite le c'est tour. pas la fête de ouf. Les Australiens, de manière générale, sont assez calmes. Ils aiment bien rester entre eux. Ils aiment bien faire des petites parties et tout ça entre eux. Ils sont pas là à faire. C'est pas aussi convivial, je trouve, qu'en France, dans certains endroits. Je sais pas si je me trompe. Il y a de tout, hein, mais Non, mais si, si. Mais après, ici, ça bougeait un peu plus parce que ben, tu as énormément. En fait, c'est au les début, quand expats. j'étais à l'auberge de jeunesse, ouais, ça m'arrivait de sortir, mais t'as que des expats, hein. Hmm. Tu verras pas d'Australiens, hein. Tu verras vraiment que des expats ou des gens en vacances ou quoi que ce soit, quoi. Donc, Est-ce que tu recommandes, voilà. pour quelqu'un qui arrive en Australie, qui nous écoute, est-ce que tu recommandes la Gold Coast potentiellement, donc au sud de Brisbane, ou tu penses que non? En vrai, moi, je reste ici parce que mon copain a un study visa. Voilà, pour être honnête avec vous. Et puis, ben, c'est que, voilà, sur le coup, bon, ben, j'attends que son visa étudiant finisse et on va partir. Mais j'aurais pas rencontré mon copain, je serais partie depuis bien longtemps. Ok. Ah ouais. Ah ouais, non. Enfin, moi, après, moi, je suis plus grande ville, Sydney, ou même, toi, des fois, on va à Brisbane, vraiment centre-ville, etc. Ça bouge. Tu arrives à voir. Puis là, on voit tout le temps la même chose. Tu as raison. Et en vrai, il y a pas. Il y a des bars, mais c'est toujours les mêmes restos. Enfin, à un moment donné, ouais, c'est pas qu'on se fait chier, mais tu fais vite le tour, en fait. Vraiment, tu fais vraiment très vite le tour. Et moi, je suis plus grande ville et je me dis que les grandes villes, tu verras. Enfin, je pense que ça sera plus facile pour voir autre chose. Mais pour moi, la Gold Coast, c'est bien en vacances ou un week-end. Et Hmm. pour y vivre, Hmm. moi, non. C'est mon avis, non. Moi, je le conseille pas. Je te rejoins aussi, hein. Si j'avais un conseil à donner, c'est n'y allez pas pour y vivre, parce que j'ai connu aussi des gens qui vivaient là-bas. En fait, tous les week-ends, ils remontaient à Brisbane, donc c'était un peu con. Mais Oui. après, pour le taf, du coup, c'est peut-être mieux, parce que Brisbane, il y a peut-être beaucoup de monde, du coup, c'est peut-être un peu bouché. Je sais pas exactement. Mais En fait, ici, le taf, c'est bien en haute saison, parce que vu que c'est vachement touristique, en haute saison, là, on me disait, voilà, en pleine, enfin, nous, c'était l'hiver, mais janvier, décembre, il y avait beaucoup de boulot. ouais. Mais après, ça reste petit, et puis, comme je te dis, il y a les restos sur les mêmes, les bars sur les mêmes. Alors que moi, je me dis, les grandes villes, effectivement, mais tu as peut-être plus de choix aussi au niveau du boulot. Après, voilà, je peux pas te dire, parce que mon expérience, moi, je suis restée ici. J'ai atterri à Brisbane, je suis arrivée ici et j'ai jamais bougé d'ici. Donc, je peux pas te dire comment c'est ailleurs actuellement parce que j'ai connu que ici, quoi. T'as pas encore, ouais, c'est le plus loin que tu as. Enfin, qu'est-ce que tu as pu voir ou visiter vite fait autour de. Le plus loin que j'ai fait, c'est à Sunshine Coast. Donc, c'est Ouais, vraiment c'est bien. à 2 heures au-dessus de Brisbane. Ça, c'était Hum. cool. J'ai fait un week-end là-bas. Pareil, à côté de la Gold Coast, t'es à 1 heure. Tu as des montagnes, en fait, c'est Blue Mountain. Ouais. Et il y a une cascade trop belle, etc. Donc, ça aussi, je l'ai fait. En plus loin, ouais. Et ouais, ouais. Après, moi, je fais vachement des. En fait, pour être honnête, je fais pas grand-chose parce que vu que je bosse du lundi au dimanche et que ben, ça dépend avec mes jours off, en fait, ben, ça dépend si j'ai le courage, vu que j'ai pas mal de choses à faire en parallèle. Mais sur le coup, j'ai pas fait tant de road trip que ça, quoi. Ouais, parce que tu es. C'est toi qui, en plus, quand tu es arrivé, tu as dit, ouais, je voudrais vivre la vie de nomade digital. Et j'ai fait un épisode qui est sorti, je sais pas si tu l'as écouté Oui, oui, je l'ai mardi. écouté. Mais quand tu es Oui, en nomade ou quand tu es comme toi, tu travailles sur place, c'est pas des vacances, en fait. Donc c'est normal, je te rassure. Tu vas dire, ouais, j'ai pas trop vu de trucs, mais c'est normal, en fait. Tu auras des moments où je pense tu pourras, quand tu auras économisé un peu de sous et que voilà, tu auras des moments où tu pourras te prendre 2, 3 semaines et te barrer. Et voilà. Enfin, je sais pas après quels sont oui. tes plans d'ailleurs, si tu peux nous. Si tu as des plans d'ailleurs, comment tu vois les mois à venir, mais voilà. Moi, j'aimerais bien aller sur Sydney. Ça, c'est sûr, Mhm, une grande ville, tu mhm. vois. Et voir ce que ça donne et tout. Grande ville, puis voir autre chose. Et Ouais, après, ben, il faut que je fasse mes fermes à un moment donné. Hein. Il faudra bien que je. Bon, ben voilà, ça fait 3 mois que je suis là, mais et moi, je vais faire une deuxième année ici, ça c'est sûr. ouais. Donc pour ça, ben, il faut que je fasse mes fermes. Donc là, je verrai en fait si je descendrai sur le côté de Melbourne ou si j'irai au niveau du tropique du Capricorne pour plutôt être dans l'hôtellerie, enfin dans l'hospitality, pardon. Et enfin voilà. Mais là, mon projet, ça serait plutôt cet été. Pour nous, c'est hiver. Juillet, son visa il se termine. Alors à ce moment-là,
moi, juillet, août, courant juillet, août, bouger sur Sydney. D'accord. Ton copain, du coup, son visa il se termine, il va faire quoi? Il rentre ou il reste? Il fait un Covid visa. C'est Ça la nouvelle existe mode, encore le ça. Covid visa. Mais oui, C'est je te grave. promets. Oh là Mais tout le là. monde Tant fait mieux pour lui, ça. tant mieux. Ouais, tant mieux, bah ouais, mais Euh, c'est abusé. ben, les Sud-Américains, tout le monde fait ça. Parce que vu Ouais. que si tu dis visa, ça, enfin, voilà. Ouais. En fait, ce pays, c'est trop grave. En vrai, tu peux tellement contourner les choses. J'ai un pote, il a fait Covid visa pendant 2 ans aussi. C'était n'importe quoi, mais bon, bref, ça te fait. Mais ok, bon, bah tant mieux du coup. Et ok. Et effectivement, bah, si tu vas à Sydney, c'est trop bien, hein. Moi, tu sais, pour moi, je pense que c'est la meilleure ville. Après, en termes de coût de la vie, c'est catastrophique cette ville. Les Oui, logements, prépare-toi, voilà, faudra que tu bah, que tu t'anticipes un peu, parce que ça sera forcément plus cher, à mon avis, que ce que là où t'es, c'est sûr. oui, je pense Mais aussi. le cadre de vie est tellement ouf qu'honnêtement, ça vaut le coup, je pense, enfin, selon moi. Plus important de payer un peu cher, à la limite de bosser un peu plus et d'être bien, que de payer. Parce qu'en vrai, tu pourrais Ben payer oui. beaucoup moins cher, aller dans un coin paumé, hein. En Australie, il y a des coins paumés où c'est beaucoup moins cher, mais tu t'emmerderais, donc ce serait pas cool. Oh, non, non. Voilà, déjà ici, c'est pas que je m'emmerde, déjà c'est à Gold Coast, tu vois. Mm. Alors je me dis, non, mais moi, c'est vraiment grande ville, ça c'est sûr. Et Mais ben parce que c'est ma personnalité et je suis comme ça. Après, quand tu feras les fermes et tout ça, il est possible que tu te retrouves un peu perdu pendant quelques semaines ou mois, tu verras bien. Oui, Mais si tu as un groupe bah sympa, après, si tu es avec des gens cool, ça va, tu prends sur toi et puis tu sais pour. Et puis tu économiseras vachement de sous, en fait, c'est ça aussi. voilà. Et je sais que, en fait, je sais que ça sera pour une bonne raison. Je sais que ça sera genre économie de sous et tu sais que tu as besoin de ça. Et voilà, à un moment donné, ce sera un peu genre, je sais pas, reconnexion sur soi-même. Voilà, Ouais. non, mais c'est vrai. Ça sera tes meilleurs souvenirs, hein, je pense, en vérité, hein. Enfin, c'est mon avis, mais aller en Australie pour rester dans les villes, j'ai déjà dit, mais je trouve ça dommage. Ce que font tous les Sud-Américains d'ailleurs, hein. Coucou à eux, mais eux, ils n'ont rien vu de l'Australie, hein. Je fais une généralité, mais il y en a beaucoup. C'est catastrophique, hein. Ils savent. En fait, et c'est parce qu'ils viennent pas pour les mêmes raisons. Mais j'en ai rencontré Mm. plein. Je connais un gars qui est encore là-bas. Le mec, il a rien vu. Enfin, ou même des Asiates, des fois, ils viennent, ils font que la ville. C'est dommage, c'est pour ça que je te dis ça, mais je pense que voilà. Mm. Les meilleurs souvenirs que j'ai, moi, en tout cas, c'est clairement dehors des villes. Les villes, c'est bien pour se poser, retrouver du taf, faire des trucs. Mais tes meilleurs souvenirs, je pense pas que ça sera dans les villes. C'est pour ça que je pense que si tu pars un peu à l'aventure, ça sera trop bien, quoi. Enfin, Ouais. je Parce que pense. mon objectif, tu vois, c'est en ferme vachement coffré parce que tu auras que ça à faire. Mm. Et après, derrière, mais bah, faire des road trips, quoi. Parce que là, enfin, moi, j'adorais. En vrai, l'idéal, c'est genre acheter un van et sauf Mm. que, bon, après, faut de la thune aussi parce qu'après, à bouger tout le temps, ben, bon, les boulots, il y a ça aussi, en fait. En fait, t'es partagé entre plein de choses et je me dis, OK, bon, là, j'ai 1 an, après, j'ai 2 ans à voir. J'ai les projets, mais il faut que j'arrive à les planifier à peu près dans ma tête, dans quel ordre, dans quel sens et comment et avec quel argent, quoi. Moi, je pense qu'il faut pas trop prévoir et il faut que tu vois aussi en fonction des rencontres que tu vas faire. Moi, j'ai toujours fait comme ça parce que en fonction des gens que tu vas rencontrer, peut-être, j'en sais rien, enfin voilà, en fonction des gens, des relations que tu vas avoir avec d'autres gens, il y aura des opportunités. Il y a des gens, ils vont te dire, vas-y, bah, il nous reste une place dans le van ou je sais pas quoi, tu veux venir avec nous pendant 3 semaines. Tu vois que tu vois que ton taf, il te plaît pas trop, bah, tu peux te barrer, tu vois. Ou des trucs comme ça. Mm. Je pense que c'est parce que même si, bon, il n'y a pas beaucoup de taf, etc., je pense quand même qu'on peut retrouver, comme tu es débrouillard, tu vas réussir à en retrouver. Et les Mm. trucs, c'est que les contrats en Australie, on s'en branle, tu vois. Je sais même pas si c'était un contrat d'ailleurs. Oui, Mais tu c'est peux du partir, casual. tu vois, tu pars du jour au lendemain. Moi, je sais que Mm. plusieurs fois, on s'est barré du jour au lendemain. Et moi, ils s'en foutent, en fait. Et eux, ils peuvent te virer du jour au lendemain. Ça m'est jamais arrivé, mais ça pourrait. Mais donc voilà. Donc, je pense qu'il faut pas trop prévoir non plus, te prends pas trop la tête. Et puis voilà, prévois, oui, enfin, fais comme tu veux d'ailleurs, mais prends au jour le jour, te mets pas de pression sur ça, je pense, tu vois, tant que tu es contente de ce que tu fais globalement, les bonnes raisons, et puis voilà, hein. Mais c'est clair. Donc voilà. Tiens, bah, on va commencer à clôturer ce podcast-là pour pas que ça dure trop longtemps, parce que bah, on pourra y en discuter encore très longtemps, je pense, hein, ça serait pas un problème. Moi, j'aime bien partager tout ça. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui voudrait, là, qui est en train de se renseigner sur l'Australie, tu vois, quelqu'un qui voudrait se lancer pour te rejoindre dans ce pays-là? Est-ce que tu auras des conseils à donner? Euh, Moi, les conseils à donner, c'est surtout ben, le pourquoi. Pourquoi tu veux y aller. Déjà aussi une bonne raison parce que il y en a énormément qui, voilà, c'est pas la désillusion, mais c'est voilà, c'est pour rentrer 3 mois après parce qu'en mode non mais non, en fait c'est pas comme les villes européennes, enfin ça me plaît pas et tout. Pourquoi tu veux y aller déjà, je pense. Et après, ben
Enfin, après, la question, c'est quoi? C'est plus la préparation pour ton départ Moi, ou j'allais dire, plutôt... ouais, c'est ça. Par exemple, est-ce qu'il faut regarder les vlogs de Jessie avant de partir pour se Ah donner oui, une ouais, idée ouais. ou tu vois, Non, mais si, ok. Si, moi, oui, je te conseille d'aller sur Internet et sur YouTube et tu tapes ben, Jessie Jessie, Lifestyle si tu veux voir mes voilà. vlogs, ça c'est sûr. Mais même, voilà, tu tapes Australie, etc., backpack, mon voyage en Australie et tu trouves énormément d'informations. Moi, j'ai trouvé énormément d'informations. Ça m'a donné C'est autre. envie d'ailleurs, parce que c'est ça. Moi, c'est les réseaux qui m'ont fait atterrir sur la Gold Coast. J'aurais Mm. écouté mon petit moi, je serais arrivée à Sydney, ça c'est sûr et certain. Sauf que sur les réseaux, ouais, la Gold Coast, c'est trop bien, nanana et tout. Je suivais un gars qui était vachement Gold Coast et je me suis dit, ah, vas-y, ça a l'air trop cool. Vas-y, j'y vais, quoi. Mais en fait, voilà, si tu sais pas trop quelle ville choisir, moi je conseille toujours YouTube. Tu vois un peu, toi, les gens, voilà, comme moi, on est honnête, en fait, on te dit notre point de vue, on te dit ce qu'on aime, on dit ce qu'on n'aime pas. Après, c'est à toi de voir ce que tu préfères. Si c'est plus plage et tout, ok, ben, let's go Gold Coast, tu vois. C'est plus city, ben, tu vas voir Sydney. Après, Melbourne, apparemment, c'est plus chill ou les Legends, etc. Legends, comme si... Sorry. C'est la fin du podcast, t'inquiète, tu peux te lâcher. Ah, les Non, mais Jones, voilà. c'est Et vrai. en fait, non, mais si, mais ce que franchement, enfin, je vais avoir 26 ans lundi, mais il y en a plein des CPI, ils sont tous jeunes. Mais non, mais vraiment, moi, j'ai l'impression de. En fait, pour moi, je suis dans la vieille des jeunes. Voilà. Ah bah, dis-toi, moi, je suis allé à 30 piges avec mon pote qui en avait 33. À chaque fois qu'on voyait les minots de 20 ans qui étaient éclatés au sol, à chaque fois, on se disait, putain, qu'est-ce qu'on est vieux. Puis même les délires, les phrases et tout. Oh là là. Non, mais vraiment, ouais, bien se renseigner en fonction de ce qui te correspond pour pas trop être en désillusion, quoi. Ouais. Et puis après, oui, t'as des groupes Facebook, t'as des forums, t'as des blogs aussi. Après, si tu veux aussi aller trouver de l'école, t'en as plein aussi qui t'aident gratuitement à t'aider si tu veux faire des cours, qu'est-ce que tu préfères, qu'est-ce qu'on te conseille, etc. et tout. Donc, les réseaux, moi, m'ont énormément aidé pour mon arrivée ici et à préparer mon arrivée en Australie, hein. Hmm. Bah, c'est sûr que c'est pas comme la génération d'avant qui arrivait avec sa carte et son guide Michelin hein, ou je sais pas quoi, guide du routard. C'est sûr que maintenant, avec les réseaux, honnêtement, bah, les groupes Facebook, je te rejoins, c'est extrêmement utile dans plein de situations à l'étranger. Je trouve que c'est vraiment top. Surtout dans les grandes villes et tout ça, tu mets les Français à et Brisbane ou Mm. machin, et tu as forcément des gens qui vont te proposer même des activités ou des tafs. Souvent, il y a quand même une entraide Ouais. entre Français, généralement, je pense, à l'étranger. On donne la priorité, si on a un bon plan, on le donne aux Français, et généralement, on le donne pas aux autres. C'est un truc, voilà. Mais ils font tous ça, hein. Les Sud-Américains, ils font Oui. pareil, et, tu vois. Ben oui, parce que il a un groupe, les Argentins à la Gold Coast. Alors, tu vois, enfin, en fait, Ah tous oui, les... mais l'esprit de communauté, c'est pour ça que ça me fait rire des fois. Oui, ils vivons tous bien ensemble et tout ça, et tu te rends compte qu'à l'étranger, en fait, personne ne vit vraiment ensemble. Enfin, si, mais non. Tu verras que plus tu vas rester, plus tu vas avoir des Français qui vont graviter autour de toi, j'en suis persuadé. Voilà, je pense que tu verras. Même si au début, tu veux pas trop leur Ouais. parler, tu verras qu'à terme, bah, ça va te manquer de Ben, certains trucs. oui, Tu c'est retrouves pas que pas je avec voulais les pas, autres. mais toi, Non, mais au début, j'ai fait après, comme oui. toi, tu as raison. Mais là, j'aime mon job, j'ai une Française, mais je suis très contente. Je lui ai dit, putain, je peux parler français, tu vois, avec quelqu'un d'autre Hey. que par téléphone, en vocaux avec mes amis ou ma famille, quoi. Mm, Et des fois, ça fait du bien, quoi. Ça fait vraiment du bien. mm. Bah oui, parce qu'on a les mêmes références culturelles, et puis ça demande moins d'efforts. J'imagine que parler avec ton copain en anglais, c'est pas tous les jours évident, parce que ça demande un effort, un effort particulier. Et c'est là, c'est en ce moment où tu progresses le plus. Les premiers mois, quand tu es obligé de parler anglais, c'est trop bien parce que au moins, tu n'es pas dans ta zone de confort et c'est là où tu grandis le plus en fait sur ça. Donc, Ah, bah oui. Et même, voilà, il y en a énormément qui ont peur de ça. Arriver ici, simplement aller dans l'objectif d'aller vers les autres et surtout de pas rester sur soi ou chercher que des Français, mm. s'ouvrir et votre anglais ira beaucoup mieux. Moi, il n'y a pas photo, c'est pas le même que quand je suis arrivée. Faut pas se dire que l'anglais est une barrière. Non, non, non. Est-ce que les gens ils se sont moqués de ton accent? Euh, non et oui, la majorité au resto, les vrais Australiens, c'est ah lovely, I love your accent, ah lovely, oh darling, it's so cutie, you know. Voilà, les Australiens adorent. Après, il y a d'autres partenaires enfin, en fait, c'est quand c'est pas les clients, quand c'est mon boss ou quoi que ce soit, des fois, ils me regardent en mode, mais qu'est-ce que tu viens de me dire? J'ai fait quoi? Mon accent est si horrible que ça. Ouais, mais ils se foutent pas de ta gueule Et vraiment. apparemment,
Ah, si. Non, ils me foutent pas de ma gueule, Ouais, mais ils sont là en mode putain, mais qu'est-ce qu'elle me raconte? Sauf que moi, je suis un peu là en mode et qu'est-ce que tu me racontes aussi, hein, parce que les Australiens, ils mangent leurs mots, j'ai jamais vu ça. c'est dur. Donc bon. Ouais, mais voilà, ce que je veux dire, c'est que généralement, si on a honte de notre accent, en fait, c'est clairement une force à l'étranger, moi, je pense. Déjà, enfin, moi, personnellement, on me grille à 20 000 kilomètres que je suis français. Je dis bonjour, ça va, et ils me disent, vas-y, mais on parle français, tu veux. Et c'est incroyable, je suis trop tricard. Mais je pense que vraiment, c'est une force de parler français à l'étranger, d'avoir notre accent. Il y a des accents qui sont moins reconnus, des accents qui sont dégueulasses. Et honnêtement, nous, on a l'impression que c'est dégueulasse, mais en fait, non, ça l'est pas. Donc, on a Mm. de la chance, on est Non, plutôt. ils adorent, hein. Ils sont Est-ce que tu as là, tu sais l'impression qu'ils font qu'on est des bien petits vu? efforts. Est-ce que tu as l'impression qu'on est bien vu à l'étranger ou pas? Parce que je sais que les backpackers en Australie, les Français, il y a aussi des boulets qui ont mis une mauvaise réputation dans un sens. Mais toi, comment tu l'as ressenti? Non, moi, j'ai pas ressenti qu'on était. Non, moi, je Non, l'ai pas ça va. ressenti. Ok. Après, peut-être parce que si je suis une fille aussi, j'en sais rien. Mais Non, à mon avis, c'est parce que si tu es quelqu'un qui présente bien, en fait, tu sais, généralement, et c'est ce que j'ai remarqué aussi, c'est que tu peux être n'importe quelle nationalité, au bout de 10 secondes, la personne, elle va quand même savoir si tu correspond un peu à la personne sérieuse ou pas. Tu sais, souvent, c'est ça. Enfin, 10 secondes ou un peu plus. Donc, que tu sois oui, français, italien, espagnol ou chinois, en réalité, je crois que les gens, la plupart, en tout cas, ils ne s'arrêtent pas à l'origine de là où tu viens. Enfin, je crois pas. non. Mais Donc, ok. Bon, bah écoute, ça roule. Bon, bah, très bien. Du coup, on a fait un bon tour d'horizon sur là où tu ouais, en mais es. je sais pas combien de temps ça fait, ce que tu m'avais Ça dit. doit faire 1 heure à peu près. Ça doit faire 1 heure à peu près. Ouais, ça fait à peu près 1 heure. Donc, on est dans le timing, je pense. On va clôturer cet épisode, en tout cas. Merci à toi, Jessie, d'être repassé dans le podcast. Peut-être qu'on en refera un autre, j'en sais rien, dans 6 mois, 1 an, voir où t'en es, hein. Bah, si tu veux, avec plaisir. Ça pourrait être intéressant de voir l'évolution. Et puis, de toute façon, si vous voulez suivre, je rigole, je vais t'expliquer pourquoi. Si vous voulez suivre Jessie sur sa chaîne YouTube, allez-y, elle a 57 abonnés. Je veux qu'il y ait 100 abonnés d'ici 2 semaines, donc à vous de vous abonner, s'il vous plaît. Et en fait, je rigole parce qu'il y a une vidéo, c'est marqué: je teste la nourriture australienne avec la vieille Vegemite dégueulasse. Et comment ça s'appelle, les tartes, là, machin? Merde, comment on appelle ça? Les Mitpi. Ouais. Et les Tim Tam, c'est tellement australien, ça me fait rire. Et c'est tellement pas bon tout ça, en fait. Les Australiens, on va pas se mentir, ils ont pas de palais, ça me fait trop rire. Et bref. Enfin, regardez les vidéos. Je vais regarder aussi. Je vais regarder, je vais essayer de regarder dans l'ordre avec ton sac et tout ça. Et, voilà. Est-ce que tu veux rajouter un petit mot de la fin, Jessie? Bah, déjà, merci à toi pour cette deuxième invitation. Et puis, bah, tous les gens qui m'écoutent et ouais, qui ont eu cette petite envie, tiens, pourquoi pas m'expatrier, pourquoi pas aussi me lancer dans l'entrepreneuriat, parce que il faut savoir quelque chose, c'est que c'est grâce à toi si aujourd'hui j'en suis là. Non, mais réellement. En fait, je pense que tu es la première personne où je me suis dit, mais regarde, le gars, il est expatrié, il est coach sportif. Tu vois, enfin, tu venais, comme tu disais, ton histoire, etc. Moi, je t'ai suivi dès le début. Et en fait, j'ai vachement pris exemple sur toi et je t'en remercie parce que si aujourd'hui je suis là, ici à l'autre bout du monde et que j'essaie tout doucement à créer petit à petit les choses que j'ai envie pour plus tard, pour mon futur, pour ma liberté financière, géolocalisation, etc. et tout, ben, c'est grâce à toi, donc je te remercie. Bah, avec plaisir, avec plaisir. Je me souviens très bien des premiers messages que tu m'envoyais quand toi, tu étais en France et moi, j'étais en Australie. Et là, maintenant, c'est presque l'inverse. Mais je suis pas en France parce que voilà. Mais bon, bah, c'est cool. En tout cas, je suis content de voir que tu es passé à l'action parce que c'est toujours le mot, hein. Oui. Il y a des gens, ils se renseignent, ils passeront jamais à l'action. Toi, tu es passé à l'action. Aujourd'hui, tu es là-bas et je suis très content. C'est pour ça que je voulais reprendre des nouvelles. Je suis très content de voir où tu en es. C'est trop bien. Et puis, je te souhaite effectivement le meilleur pour continuer à progresser parce que dans tous les cas, tu sais, souvent, moi, c'était pareil quand je suis parti en Australie, je m'étais toujours dit, je veux revenir avec un but dans la vie, je veux pas revenir dans la vie que j'avais avant. Globalement, c'était un peu ça. J'ai eu de la chance, c'est que le Covid est arrivé. Si le Covid Ouais. n'était pas arrivé, ça aurait été très possible que je sois rentré au bout d'1 an et que je serais rentré sans potentiellement le plan que j'avais prévu, c'est-à-dire de me lancer dans un truc. Vu que le Covid est arrivé, il y a eu des opportunités, etc., qui se sont mises. Mais ne te mets pas trop la pression, c'est ça que je veux dire, sur
tu verras bien ce qui arrive, tu vois. Tu peux pas prévoir les rencontres que tu vas faire, tu vas pas prévoir Voilà. l'opportunité de, tu vois, si tu veux devenir nomade, il y a peut-être un truc qui va débloquer dans ton cerveau, tu te dis, ah putain, mais il faudrait que je fasse ça, ou tu vas peut-être rencontrer un mec ou une fille qui fait ça, et du coup, tu vas t'en inspirer, tu vois, tu sais jamais. Donc, prends le temps, et puis surtout, il faut kiffer, quoi, parce que une année d'expatriation ou 2 années comme tu vas faire, ça passe assez vite, et tu vas vite t'en rendre compte, et c'est tellement enrichissant, et puis c'est tellement cool. Enfin voilà, profite, et puis voilà, tout simplement. Mais merci. Bon, bah merci pour ta Je prends les participation. conseils avec soin. Non, non, bah de toute façon, pas de souci, on rééchangera en off. Sur tout ça, très bonne soirée à toi, du coup, parce qu'il est, bah, Oui, merci. il est tard, enfin tard, non, Il il est va quelle être, heure? il va être 7 heures. Il va être 19h du coup, ouais, donc ça va Ouais. être l'heure d'aller se coucher, se coucher pour Oui. toi. Merci à tous de nous avoir écoutés. On se donne rendez-vous bah, la semaine prochaine, comme d'hab. Très bon début de journée ou fin de journée et à très vite. Salut Jessie, ciao, bye. Salut.